On parle justement en détail de ce rapport sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2019 en compagnie de Driss Issaoui, analyste économique. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Le Parlement européen, on vient de le dire, recommande donc plus de soutien au Maroc. Il appelle aussi à renforcer l'orientation de l'appui budgétaire sectoriel. D'abord, quelle lecture faites-vous de ces recommandations et qu'est-ce que cela devrait changer concrètement dans le futur ? Vous savez, les relations entre le Maroc et l'Union européenne sont des relations très anciennes. Elles ne datent pas d'hier. Il faut remonter très loin, disons les années... fin des années 60, début des années 70 du siècle dernier, ça a évolué à telle enseigne que le Maroc a acquis un statut avancé dans le partenariat avec l'Union européenne. On n'est plus des pays tiers avec lesquels l'Union européenne fait du commerce ou fait de l'aide, mais c'est un partenaire privilégié avec lequel le Maroc travaille. Et d'ailleurs, le statut avancé prévoit cela. C'est qu'est-ce qu'il prévoit ? Il prévoit pratiquement 3 piliers importants. C'est-à-dire qu'il y a le dialogue politique, il y a également le partenariat économique et il y a la dimension humaine. La dimension humaine est un pilier important de ce partenariat. Et le rapport que vient de rendre public le Parlement européen qui parle de l'exercice 2019 est un rapport important. Parce qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que le Maroc a pu faire des progrès très importants avec tout ce qui lui a été accordé à travers les mécanismes de coopération et de partenariat entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc. Donc en fait, c'est un point que nous devons enregistrer avec beaucoup de satisfaction. Autre recommandation, Driss Issaoui, améliorer la stratégie de dialogue politique avec le Maroc. Dans quel domaine et pourquoi ce timing exactement ? Vous savez, améliorer le partenariat politique et le dialogue politique avec le Maroc est une formule tout à fait idoine. Pourquoi ? Parce que nous n'oublions pas que le Maroc continue de développer des relations bilatérales avec les 27 pays. Et vous savez, le meilleur exemple pour cela, c'est quand, avec le Brexit, quand les Anglais ont quitté l'Union européenne, et on n'a pas trouvé beaucoup de difficultés à pouvoir continuer avec eux sur un plan bilatéral. Donc, il y a le travail bilatéral qui est important, mais il y a surtout ces possibilités de discussion et de débat que nous avons avec l'Union européenne. Nous ne pouvons pas caler nos discussions, ni les bloquer, parce que sur tel ou tel secteur, on n'arrive pas à discuter de manière profonde. Mais le Maroc est un partenaire privilégié, particulièrement en ce qui concerne la sécurité en Méditerranée. Le Maroc, il est appelé à cela. Le Maroc est un partenaire important dans la lutte contre l'immigration clandestine, contre l'immigration illégale. Donc tout ça, c'est du travail qui est important pour lequel le Maroc a rendu des services très important pour l'Europe, et les Marocains, les Européens le disent de manière bilatérale, ils le disent de manière publique, et ce rapport du Parlement est un rapport important. C'est pas pour rien que le Parlement s'exprime de cette manière sur un partenariat avec un pays de la Méditerranée, surtout avec le Maroc. Le Maroc, finalement, est en train de consolider sa position de pays leader au niveau des pays du sud de la Méditerranée, et le statut, c'est un statut avancé effectivement, mais c'est un statut qui nous ouvre des possibilités extraordinaires, surtout quand on fait le bilan de ces années de partenariat, nous trouvons justement la nécessité d'encourager et de renforcer le débat politique avec le Maroc. Et les débats, les sujets et les thématiques sont énormes, elles sont plurielles. Et le Maroc arrive justement à faire ce travail de partenariat et de dialogue politique avec l'Union européenne. Merci beaucoup, l'analyste économique Driss Issaoui. Merci encore une fois pour cette lecture.